Il y a tout le côté très addictif du cannabis qui est réel parce que c'est une addiction. Moi, je différencie quand même beaucoup aujourd'hui avec les drogues comme la cocaïne, l'alcool, etc. Parce que du coup, ça peut avoir des effets sur certaines personnes qui sont extrêmement intenses. J'avais une personne que je connaissais, c'était vraiment une chatte en chaleur. T'es dans cet état où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et t'as envie de toucher les gens. Tu deviens très tactile, et il y a des gens qui en profitent justement. Faire attention à la quantité qu'on consomme. Si en plus il y a de l'alcool, ça amplifie les états. Je reste encore plus avec mes jeux vidéo, encore plus avec la bœuf, encore plus avec tout ça. Ça m'a fait aujourd'hui beaucoup de mal avec le recul. En revanche, je le dis et je le sais, ça m'a fait beaucoup de bien. Viens, on parle de tout, viens nous raconter ton chagrin. Avec Joe, on parle de tout, ta parole est un refrain. Viens, on parle de tout, viens nous raconter ton chagrin. Avec Joe, on parle de tout, ta parole est un refrain. Hey, juste avant que l'émission débute, je te représente notre partenaire officiel qui s'appelle Superprof. Si tu connais pas Superprof, c'est quoi? C'est la première plateforme qui te permet de réserver n'importe quel cours en ligne. Et ça, peu importe où t'habites et peu importe ton budget. T'as pas que des cours de mathématiques et français, mais cuisine, méditation, roller, même coaching en développement personnel et... devine quoi? Tu peux même me trouver sur la plateforme. Alors si t'es intéressé par trouver n'importe quel professeur à côté de chez toi, je te laisse regarder le lien en description et moi je te souhaite une très belle émission. C'est drôle parce que du coup, on a consommé les mêmes drogues et on a deux profils différents dans le sens où toi, ton profil, c'est plus pour fuir quelque chose. Du coup. Une échappatoire. C'est un échappatoire, ouais, exactement. Ou moi, c'est plus récréatif, en fait. Ouais, tu viens chercher quelque chose, toi. Alors, hein? Tu viens chercher quelque chose rien à du tout. l'inverse. Non. Cette récréativité et ce côté... Ouais, voilà. juste kiffer. C'est juste du fun, quoi. Ouais, Et toi, c'était que en soirée aussi, hein, dans tous les cas. C'est là que tu dis, t'en prenais aussi toute seule chez toi. Non, c'était suite à une soirée. Ah ouais, ok. Ouais. En général, on prend rarement l'Exta ou la MD. Non, parce sinon qu'en je pense que tu tombes vite en balle. T'as envie de voir du monde, t'as envie de sortir. Justement, tu vas aller sortir en bas de chez toi pour aller parler à des gens. C'est pas grave. Tu vas faire ami avec les commerçants et tout. Mais non, moi en fait, vu que c'était plus récréatif et tout, j'ai plus eu de facilité, du coup, j'ai pas eu de difficulté à partir de ça. Dans le sens où le lendemain, quand j'étais dans le pic de mes soirées, etc., le lendemain, tu me dis, on fait plus jamais de soirée, l'exta, ça n'existe plus. Ok. Mais du coup, c'est cool, du coup, ce que tu as apporté aux gens, le conseil que tu as donné. Et moi, j'aimerais apporter un autre conseil pour ceux qui commencent ou qui... déjà, évitez de prendre de la drogue. Ouais, faut éviter, c'est éviter. sûr. Ça évite de vouloir en sortir. Exactement, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Mais si vous prenez dans les bonnes conditions, c'est-à-dire... comme tout ce qu'on a énoncé tout à l'heure. Quelqu'un qui n'en prend pas. Il y en a un qui n'en prend pas, je sais que c'est difficile, mais... Et puis si t'es quelqu'un comme moi, n'en prends pas, parce que, comme j'étais, en vrai, il vaut mieux éviter. Quelqu'un qui est sombre à l'intérieur, il vaut mieux pas. Ceux qui essaient de fuir leur vie ou fuir quelque chose en général, vaut mieux éviter. Il y a vraiment plusieurs manières de consommer, tu vois. Il y a la tienne et la mienne, bien sûr. Et je me considérais comme une sorte de gourou, dans le sens où je faisais super attention à ce que les gens faisaient, à ce que mon groupe aille bien, en fait. À ce que, faut boire beaucoup d'eau quand on prend ce genre de choses. Mais pas trop. Mais pas trop. Parce que le sel... Ouais, exactement, beaucoup, mais pas trop. Parce que sinon, on va manquer de sel. Ah oui, du coup, c'est pas bon non plus. Généralement, quand tu fais des balles, après, tu te renseignes surtout sur Internet. Mais non, moi, c'est surtout de l'eau, rester en groupe. Malheureusement, pour les filles, c'est comme tout, faut faire super attention parce que même au milieu de la techno, tout le monde est gentil, surtout en prenant des trucs, tout le monde est gentil, tout le monde est beau et tout ça. Mais faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont vachement malsains, qui veulent mal intentionnés, mais de fou. Il suffit que, en plus ils repèrent les gens comme ça, les filles malheureusement. Et il suffit d'une minute d'inattention où tu vois plus ta pote et tu la revois peut-être
plus du tout, en fait, plus du tout de la soirée ou dans un état horrible, en fait. Donc, faites super attention à vos potes, laissez jamais personne... rentrer seul, dans un état... Ou même aller aux toilettes seul, ou des trucs tout bêtes, en fait. Et donc, voilà. Et même aussi, je sais qu'il y a des mecs qui... vont pousser des filles à consommer, justement, parce que justement, tu es dans cet état où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et tu as envie de toucher les gens. C'est beaucoup... tu deviens très tactile, et il y a des gens qui en profitent justement de cet état pour profiter de la personne, et en disant, mais bah attends, tu étais consentant, c'est toi qui es venu vers moi, etc. Donc, ouais, faites super gaffe. Faites super gaffe. Et je vais rebondir là-dessus. Pour avoir pris avec des différentes personnes, hommes et femmes, amis, donc ça va qu'il y avait la sécurité. Mais effectivement, j'ai vu certaines personnes, au-delà du fait qu'il y ait un côté malsain venant de certaines personnes, c'est vraiment inconscient. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des femmes ayant un effet ultra... un comportement très sexualisé. Ah oui, ouais. Parce que du coup, ça peut avoir des effets sur certaines personnes qui sont extrêmement intenses. Donc moi, j'avais une personne que je connaissais qui, à moindre reprise, se traînait pas par terre. Je vois de C'était vraiment une chatte en chaleur, quoi. Raison. Et donc, elle aurait pu violer un mec, hein. Elle aurait pu violer sa copine. Enfin, c'était à la limite, ça suppliait pas. Enfin, j'ai vu des choses... C'est drôle que tu dis ça parce que justement, en soirée, je fais aussi super gaffe, en dehors de mon groupe, je fais gaffe aux autres aussi. À chaque fois que je rencontre une personne qui me dit que c'est sa première fois, je vais prendre je vais carrément l'inclure dans notre groupe pour faire attention. Parce qu'en plus, c'est malheureux, mais ces gens, en général, ils sont tout seuls à chaque fois. Tu les vois, tu les rencontres, ils sont tout seuls. Ils sont où tes potes ? Ils sont vers là-bas. Non, mais tout à fait, je te raconterai une petite anecdote juste après, justement, sur ça. Moi, un comportement d'une jeune fille que j'ai vu en soirée, que j'ai entendu parler. Et c'est très intéressant, on y reviendra juste après. Parce qu'il y en a un, je veux savoir son histoire depuis tout à l'heure, c'est Thomas. Et justement, j'aimerais... Petite psychanalyse, parce que Thomas, je connais un tout petit peu de son histoire, ça m'intéresse beaucoup. Je voulais avoir votre avis. Thomas, moi, je t'ai dit, je t'ai connu sur TikTok il y a près un an et demi. Et petit compliment, tu es un des premiers formats que je trouvais pas con sur TikTok. Parce qu'entre les danses, ou les faux coachs, ou les faux conseils de drague, il y a des tas de conneries. Et on va dire que tu es une des 10 personnes qui m'a motivé à me lancer sur TikTok il y a un an et demi, tu vois. Et peut-être j'aurais pas vu ces 10 personnes, je serais pas là aujourd'hui, donc c'est cool. Et donc, ton téléphone, vous tapez Thomas, ton nom de famille, il faut que je l'écrive, c'est trop dur à... c'est Gold en anglais, c'est or en anglais, Gold. Donc ça va, et Berg après. Okay. Ça veut rien dire. Je crois en allemand, ça veut dire montagne. Okay. Voilà, ça n'a aucun rapport. Mes moyens mémotechniques nuls. En tout cas, je mettrai tous les liens. Mais c'est hyper passionnant parce que tu parles de dépression, tu parles de mal-être, tu parles de conseils en tout genre aux jeunes. Et c'est un nouveau format pour moi sur TikTok. Moi, j'aimerais savoir comment, ou déjà quel est le lien entre ton vécu et la drogue, et qu'est-ce que tu en as conclu aujourd'hui ? Comment t'es arrivé là-dedans ? Alors déjà, le cannabis, je pense que vraiment c'est pareil pour tout le monde. Je connais personne qui me dit j'ai acheté tout seul un soir parce qu'on en avait parlé, machin. C'est toujours un pote, c'est toujours un truc. Moi, c'est avec mes potes. J'étais peut-être l'initiateur de tout ça, mais j'ai été dans le truc. Venez, on essaye, venez, on voit, venez, on achète. J'avais 14-15 ans. Et la première fois que j'ai fumé, et après j'ai complètement entre guillemets arrêté. J'ai juste parfumé pendant 1 an et demi et quelques, et repris au lycée. Moi, jusqu'à 18-19 ans, j'en ai eu une consommation que je considère normale, entre guillemets, pour un jeune de 20 piges. C'est que oui, tu fumes en soirée, tu fumes après le lycée avec tes potes. Je fumais pas tout seul le soir, ou alors c'était rare parce que j'avais un truc qui me restait d'une soirée de la veille. Ça allait très bien. Et même en termes d'addiction, addiction, je parle vraiment psychologique, parce que moi, l'addiction physique, je ne la connais pas dans le sens où j'ai jamais vraiment décidé d'arrêter. Je pense que si je décide physiquement d'arrêter, je peux y arriver assez vite. Psychologiquement, c'est une catastrophe. Ok. Parce qu'en fait, j'ai des vrais... alors, quand j'étais petit, ça s'appelait des troubles de réflexion compulsive. C'est que ma tête pense beaucoup. D'accord. Et des trucs... en fait, parfois, j'ai plein de choses qui viennent en même temps. Du coup, j'ai pas une pensée qui... Voilà. Donc, c'est un bordel monstrueux. Et en fait, ça calme, comme disait Maëva. Ça permet de poser ta tête. Et voilà. Donc, moi, j'ai trouvé ça génial pour ça. Ce qui m'a forcément poussé à fumer tout seul, parce que tu calmes ta tête, donc tu fumes pas pour être avec les autres. L'énorme souci que j'ai eu, c'est que donc j'ai commencé à faire du cinéma quand j'avais 14 ans.
Je commençais dans La Nouvelle Guerre des Boutons où je jouais le rôle du méchant. Donc j'ai commencé avec un gros rôle principal. J'ai fait Le Grand Journal, Vivement Dimanche, Festival de Cannes, tout ça. Enfin, ça a été une année folle. Et justement, c'est un truc qui est très particulier à vivre à 14 ans, mais qui l'est encore plus quand tu as 18 ans et que d'un coup, vu que tu viens d'avoir ton bac, tu décides de devenir acteur. Donc c'est quoi, à part faire des cours de théâtre vite fait ou voilà, et aller en tournage. Le reste de l'année, c'est rien. T'as pas un cadre comme ça, comme à C'est l'étudiant normal. mais même en termes d'horaire, en termes de tout ça, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des périodes, Du coup, même Y a quand pas de ça repère. allait, complètement. Bah, en fait, tes seuls repères, c'est dans tes périodes de tournage. Parce que moi, je me suis toujours appuyé sur ce truc-là parce que c'est ma passion et que... Mais les repères dans la journée. Complètement, justement. Et du coup, au quotidien, quand il n'y a pas de tournage, quand il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Et en fait, moi, je me suis retrouvé, vu que le cinéma, c'est que ça, à avoir des périodes où peut-être pendant un mois, j'allais tourner non-stop, entre guillemets, où du coup, ça allait être un rythme hyper dur, de 6h, 20h, toute la journée et tout. Et d'un coup, plus rien. Je me réveille à 13h30 si je veux, et je me couche à 6h du mat. Qui va dire quoi? Et en fait, la malchance que j'ai, c'est que j'ai toujours travaillé. C'est-à-dire que je faisais des cours de théâtre, mais vu que j'avais déjà la chance de tourner, je me reposais sur mes lauriers un peu en mode de toute façon, moi je suis en tournage, j'attends de passer des castings, des machins, donc le reste du temps, j'ai rien à faire d'autre. Et la seule chose que je regrette très fort aujourd'hui, c'est de ne pas avoir écouté ma maman qui m'a dit n'attends pas, fais des choses. Et moi je lui disais oui, mais les seules choses que j'ai envie de faire, c'est d'être en tournage, ça n'arrive pas. Et c'est là que ma dépression a démarré, c'est qu'il y a eu une période de vide complet. En fait, c'était à travers un projet où j'avais le rôle principal pendant 2 ans et demi. Et puis, 3 mois avant le tournage, on m'a dit que j'avais pas assez d'abonnés Instagram pour avoir le rôle. Entre autres. Ouais. Très vite fait. Mais donc, ça a été là vraiment coup de massue, genre très violent. Et à ce moment-là, ça a juste été une descente aux enfers de moi tout seul chez moi qui joue aux jeux vidéo et qui fume des joints, parce que j'avais rien d'autre à faire au quotidien. Qui me renferme de plus en plus sur moi-même, parce qu'en plus, mes potes, j'avais une bande de meilleurs potes avec qui j'étais très proche, ils peuvent pas comprendre ça. C'est un truc, c'est pas palpable. Quand tu as 18 piges et que ton problème, c'est de ne pas être avec Guillaume Canet en tournage, ils peuvent pas comprendre et c'est normal. Et donc moi, je me renferme. Je reste encore plus avec mes jeux vidéo, encore plus avec la bœuf, encore plus avec tout ça. C'est là où je disais il y a 10 minutes, moi, je vais faire une apologie du cannabis. Ce n'est pas le cas parce que ça m'a fait aujourd'hui beaucoup de mal avec le recul. En revanche, je le dis et je le sais, ça m'a fait beaucoup de bien. Ok. Pour plein de choses. Parce que ça a calmé ma tête, parce que ça m'a permis dans des moments où j'étais... Parce que j'ai été un peu traumatisé du cinéma. J'ai été un peu dans un truc de... J'étais crispé, j'étais énervé tout le temps. Je hurlais sur les gens pour... Alors pas avec tout le monde, mais dès que je parlais de mon métier avec ma maman, je pouvais lui hurler dessus alors que c'est ma meilleure pote et qu'on s'engueule jamais et que machin. Enfin, je devenais vraiment très irrité, très irritable. Ça calme, ça détend. Donc voilà. Et il y a un autre côté ignoble pour moi du cannabis, c'est qu'en fait, tu enfermes ta tête dans une conception des choses, c'est-à-dire que en fait, tu sais comment tu penses, donc du coup, tout ne devient que ta pensée. C'est-à-dire que moi, je disais, oui, ben, le monde est comme ça, puisque mon monde est comme ça. Ok, ouais, ça te bloque dans ça. Ok. Donc, tu considères un peu tout en fonction de ça, même si, encore une fois, moi, ça fait 4 ans que j'ai pas été défoncé. Parce que maintenant, j'en ai une consommation où c'est comme une clope, c'est-à-dire que ça me fait... Alors si, ça m'apaise. J'ai toujours le truc qui apaise ma tête, justement, au tout début. Mais je suis plus jamais... j'ai plus jamais les yeux rouges avec des fous rires pendant 10 minutes comme j'avais avant. Ça demande un vrai budget ou pas, ça? De fumer régulièrement comme Moi, ça ça m'a... En fait, c'est l'immense aussi autre souci... Bah non, Oui, mais alors... c'est business. Vrai problème, c'est que moi, depuis que j'ai 14 ans, j'ai des thunes sur mon compte, quoi. Okay. Alors, tu les gagnes vers 18 ans, mais tout ce que j'ai tourné, j'ai gagné vraiment des sous. J'étais bien à 18 ans. Donc forcément, non, ça ne coûte rien. Enfin, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, si jamais vraiment on me mettait un résumé de tout ce que j'ai acheté de toute ma vie, je te jure que ça me terrorise, je veux même pas voir. Parce que je pense que c'est plus de 10 000, plus de 20 000. c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, Même très moi. largement. Donc les deux combinés, là, on achète une boîte. Largement, on prend des parts de chez Webedia, mais n'importe quoi. Non, en vrai, ça devient terrible. Et en fait, moi, je me rends pas compte parce que j'ai la chance de gagner ma vie. Ouais. Parce que, en plus, je gagne soit rien pendant un moment, soit d'un coup des grosses sommes. Parce que c'est toujours comme ça, avec le cinéma, avec l'influence, avec tout ça. Donc en fait, au moment où tu gagnes de l'argent, tu te dis mais putain, je peux acheter une usine de bœufs si je veux, tout va bien. Et en fait, tu fais pas gaffe parce que j'ai la chance que ça se passe bien. Mais heureusement. Et en fait, si j'avais pas cette vie un peu compliquée que j'ai eue pendant ma fin d'adolescence d'acteur qui reste chez lui, qui tout ça, si j'avais dû aller au taf, aller bosser tous les jours, machin, déjà j'aurais pas fumé la journée. Donc je me serais pas enfermé dans ce truc-là. Et je serais resté comme le petit verre de vin le soir, juste en détente, histoire de pour en profiter. Et c'est mon rêve d'arriver à ça. Je ne veux pas arrêter de fumer. Je suis allé 1 mois à Los Angeles, j'ai vu comment ils consomment là-bas. Faut pas aller à San Francisco. Faut pas aller là-bas. Le truc, c'est que les Américains ne consomment pas comme nous. Quand tu as 18 ans et que tu es en soirée et que tu fumes des gens avec tes potes, tu vas en fumer 10 dans la soirée.
tu vas en fumer jusqu'à ce que ta tête ne puisse plus, jusqu'à ce que limite, moi ça m'est arrivé plein de fois, jusqu'à ce que limite t'aies envie de vomir tellement t'as fumé, un truc de... Moi, t'as même les jeux à fumer, t'as plein de trucs maintenant pour le vraiment... truc avec, où t'as Bob Marley qui dit Jammin, je sais pas combien de fois dans la chanson, ouais, je dois prendre une latte à chaque fois qu'il l'a dit. Jammin, c'est Il y a plein de connu gens un depuis. peu cons comme ça. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Moi, j'ai passé une soirée avec des gens, ils ont leur ouinge dans leur cendrier, ils sont avec leur petit scotch de whisky, ils jouent à la Wii, et ils fument une latte toutes les 20 En même minutes. temps, Enfin, ils fument pur les poteaux, donc le truc, il te... Ouais, mais en vrai, il y a quand même un truc, tu sais, pour le coup, il y a des mecs qui vont au bureau le matin à 9h du mat avec leur mallette et avec leur smoking et qui fument le matin. Parce que eux, ils ont juste une consommation qui fait qu'ils sont pas comme ça au taf, défoncés, machin. Donc forcément, c'est moins grave. Et en fait, moi, je me suis surtout rendu compte que la solitude et le cannabis, c'est la pire des choses. Le seul problème avec toutes les autres drogues que vous venez de citer, c'est que tu t'en prends en soirée parce que le but, c'est que ce soit récréatif. Moi, c'est devenu l'inverse. C'est-à-dire que limite, j'avais pas forcément envie de fumer quand j'étais avec d'autres gens. Limite, je me disais, ah, faut pas que tu fumes. Tu vas faire un truc avec d'autres gens, donc ça sert à rien de fumer tout seul avant. Mais en revanche, je suis tout seul chez moi. Obligé. Parce que c'est encore pire. Parce qu'en fait, quand tu es tout seul avec ta tête, moi, alors pour lier un peu le tout, le problème de réflexion qui fait qu'il y a plein de pensées un peu nulles qui arrivent dans ma tête à tout moment, le stress immense que j'ai avec mon métier parce que je vois tous mes potes passer devant moi et réussir à se faire une carrière et moi, je me vois toujours en train de galérer au bout de 10 ans, tu deviens fou tout seul. Et en fait, tout seul chez toi, il n'y a personne pour te contrebalancer. Donc, c'est toi et ta tête. Et du coup, sans, ça aurait été encore plus compliqué. Moi, j'ai deux questions qui me trottent dans la tête depuis tout à l'heure. C'est déjà... J'ai pas parlé d'alcool, pardon. Ah, on va en parler. Quel lien déjà t'avais... Enfin, je connais pas le lien que tu avais avec tes parents ou tes proches, mais comment tes proches réagissaient à ça, le fait que tu fumes régulièrement? Je suis extrêmement proche de Je vis avec ma maman. Là, alors plus trop, je vis tout seul maintenant, mais j'ai vécu jusqu'à il y a pas longtemps avec ma maman. Sur Paris, mon papa est parti à Bordeaux il y a quelques années, mais on se voit toujours. Enfin, tout va bien. Mais je vis... Enfin, je suis très, 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 très proche de ma maman. Je lui ai tout de suite dit. Et mon père, pareil, j'ai rien caché à mes parents. J'ai toujours eu la chance d'avoir une éducation où juste on se parle. Et voilà, donc j'ai eu cette immense chance-là. Ma maman a très vite été contrainte d'accepter. Ok. Parce que j'ai toujours eu la personnalité, malheureusement, de quelqu'un qui est pas archi capable de prendre sur lui quand il sent que c'est pas possible. Donc j'explique les choses. Et si ça te va pas, bah, c'est comme ça. Et sinon, bah, je me barre de chez toi et on finit par s'engueuler, on se voit plus. Enfin, c'est une horreur. Et en fait, petit à petit, parce que j'étais trop mal et trop bête pour essayer de gérer les choses mieux, ma maman a dit bon bah oui, fume. Et en fait, j'ai essayé aussi avec le temps de lui expliquer aussi que c'était pas une consommation de mec qui veut se défoncer la gueule. Ça n'a jamais été mon objectif. Ça a été mon objectif pendant un an, il y a 10 ans, tu vois. Mais ah bah c'était même c'est devenu une nécessité, mais un truc de comme je sais pas, des mecs qui ont mal et qui prennent de la morphine parce qu'ils ont mal aux genoux toute la journée. Enfin, tu vois. Ce que tu disais. Pardon. T'es hyper actif. Oui. J'ai l'impression. Je pense. Et du coup, ça doit te. Je sais Ça pas, on me équilibre l'a un jamais peu. diagnostiqué. Ça mais balance. Ah bah évidemment. Ça contribue. Ouais, bah, Mais pour tout en fait, et pour toutes les émotions. Et alors il y a un Il y a truc. d'autres produits. Ouais, complètement. Mais alors justement, parce que pareil, on parle de la dépression. Moi, j'ai pris des antidépresseurs pendant 6 mois. C'est de la grosse merde, ça, en plus. Non, c'est génial. Il faut, faut justement pas faire l'erreur de tout mélanger. C'est-à-dire que tu as les anxiolytiques qui sont un truc qui te défonce la gueule, qui font que tu es comme ça, que tu es amorphe. Et que, voilà. Ça, c'est quand tu as mal, vraiment un moment, un instant T. Ah, c'est un anti-angoisse. Ouais, voilà, par exemple. un antidépresseur, tu ne sens rien. C'est un truc que tu prends tous les jours. T'as pas d'accoutumance et tout. Rien du Ah ouais, tout, ok, rien ok, du ok. Si, il y a une accoutumance. il y a un peu. Non, ok, non, ok. Ah, Ça regarde. arrête progressivement. Voilà, mais, et c'est si tu arrêtes d'un coup que c'est dangereux. Ouais. Parce qu'en Oui, fait, si bah. t'arrêtes- Ah oui, ben non, mais évidemment. Franchement. Mais n'importe quoi, quand tu t'arrêtes d'un coup, vomis, c'est dangereux. Bien sûr. Avec tous les Ça consommateurs s'arrête à la pas. table. Je te Bah, moi, dis j'en ça ai parce jamais que pris. Donc, Moi, vraiment, j'ai arrêté. En fait, c'est t'en prends tous les jours, puis 5 fois par semaine, puis 4 fois, puis 3 fois, puis 2 fois, puis 1 fois. Ouais. J'ai rien senti du début à la fin du traitement. Il y en a où, évidemment. Alors, en revanche, si j'avais des surfroids de la nuit, tout ce que tu veux, ça m'a sauvé la vie. Jamais ça t'a déréglé ta libido? Parce que moi, le bordel. Si. hein. Ah, si. d'accord. Alors, aussi, hein. Déréglé dans le Ouais, mauvais ça, sens. ça. Plus rien. Moi, Plus ça fait rien un an pendant et demi, ouais. Ah, plus, Ah ouais, ouais, plus rien. J'ai Ah, moi, vu c'était personne comme ça. pendant un an. Ah oui, c'est ça que je te dis. Oui, Puis oui. la Ouais, prise c'est de du Ah coup, non, poids, j'ai parfois pas aussi. eu de problème d'impuissance. Rien. Psychologiquement, j'avais plus psychologiquement. envie de rien du tout. C'est du que aux antidépresseurs, ça. Bordel, ça. Non, je sais pas, je pense que La c'est la dépression dépression. aussi, Ouais, hein. ça joue aussi, ouais, ok, ouais, bien Mais sûr. en fait, moi, j'ai l'impression que le cannabis, en fait, ça agrandit tes émotions, ça les fait exploser. C'est un amplificateur d'état. Complètement, c'est le mot que je cherchais. Quand tu es très heureux, j'ai l'impression que ça peut pas faire de mal. Quand tu es stable, aujourd'hui, je le dis, je fume tous les jours, ça me fait pas de mal. Parce qu'en fait, j'ai une stabilité qui fait que j'arrive à gérer ce truc-là très facilement. Quand t'es pas bien, c'est la pire chose à faire. Parce qu'en fait, ça ne peut que te rendre plus mal. Plus mal. Mais Thomas, quand tu dis que tu arrives à gérer, est-ce que si là tu rentres chez toi tout à l'heure et que tu n'as pas le joint, est-ce que tu es dans le même comportement que Maëva qui va commencer à chercher?
et qui a vraiment besoin d'un petit Alors coin. moi j'ai cherché, j'ai passé longtemps à chercher, maintenant j'ai décidé de ne plus chercher, j'achète à chaque fois en avance. Ah ouais, il fait des réserves. Voilà, je réponds à ta question. Il y a 50 balles sur mon bureau, chez moi. Non, en vrai, si là tu me dis d'un coup tu dois plus fumer pendant une semaine et que j'ai pas eu le temps de m'y préparer et machin, si ça va pas. Okay. Parce que comme je l'ai dit, je vais pas pouvoir dormir pendant une semaine, que voilà, mais ça va pas foutre ma vie en l'air, c'est ça que je veux dire. Et au fait, au-delà de ça, encore une fois, quand tu as quelque chose dans ta vie, ça reste sur le côté, c'est autre chose, c'est comme prendre un Taz un week-end une fois, tant que tu travailles la semaine, tant que tu as une vie, tant que tu es stable, tout va bien. Et ouais. Le truc, c'est que moi, j'ai été dans une période où il n'y avait rien d'autre que ça et que les jeux vidéo. Et voilà, juste pour finir, donc l'alcool en plus, c'est-à-dire qu'en fait, moi, au bout d'un moment, le cannabis ne suffisait plus. Et en fait, quand le Covid est arrivé, j'ai accepté que j'étais en dépression. Je me suis vraiment regardé en face, j'ai dit là, vraiment, frérot, pardon, hein, mais A plus B, il y a un truc qui va pas, tu vois. À partir de ce moment-là, j'ai jamais bu. J'ai toujours bu. Alors, j'ai déjà vomi à cause de l'alcool. Je me suis déjà bien bourré la gueule et tout, mais j'ai jamais été un mec qui buvait le week-end. Quand je fais une soirée où on regarde un match de foot avec des potes, je buvais une 33 centilitres pendant toute la soirée. Eux, ils s'en buvaient 5 chacun. Enfin voilà, j'ai jamais aimé l'alcool. Pendant le Covid, j'ai commencé à me faire des petites vodka Red Bull, histoire d'eux. Parce qu'en fait, alors, je commençais à streamer à l'époque. J'étais en stream sur Twitch et tout, et j'étais fatigué, j'étais pas bien. C'est ça, pour tenir le coup. Exactement. Je me suis dit, allez, fais-toi un petit verre. Parce que ça fait pas de mal. Que la beuh me rendait triste, mais que l'alcool, ça c'est un fait. Et c'est là où pour moi c'est la plus grande dangerosité. C'est que t'as beau avoir vécu, je pense, la chose la plus dure de... Alors ça peut. Il y a des gens qui ont l'alcool triste, il y a des gens qui ont l'alcool méchant, il y a des gens... Moi j'ai l'alcool bien. J'ai l'alcool, je suis bourré, j'ai plus de problème. Donc du coup, tu bois tous les soirs. Et en fait, à partir d'un moment, tu te dis, mais il est 17h. Pourquoi je commencerai pas maintenant? Je suis déjà pas bien là. C'est l'apéro. Ouais, non, mais tu vois, on est des bons c'est l'heure de l'apéro, tu connais. Tu finis par te dire, mais l'été, quand je suis avec des potes, on boit un pastis à 15h, tout va bien. Et alors, j'ai jamais bu le matin, c'est pour ça que j'ai jamais eu un alcoolisme sévère, vraiment, de besoin de boire. Là, je peux arrêter de boire pendant 2 semaines, je m'en fous, tout va bien. C'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Mais en vrai, j'ai eu ce truc où j'ai bu une bouteille de vodka Je buvais une bouteille de 75 centilitres de vodka en 2 soirs, gros max. Okay. Et tu penses qu'à ce moment-là, tu étais addict? Non, j'ai jamais été addict à l'alcool. C'est pour ça que vraiment, En fait, je pense que l'alcool, c'est addict physiquement, vraiment. C'est pas psychologique. Alors, il y a un terme qui fait une distinction entre l'alcoolisme et la dipsomanie. Alors, la dipsomanie, ce sont les gens qui consomment de l'alcool uniquement quand ils vont vraiment pas bien. C'est une autre forme d'alcoolisme. Après, mais ça revient un peu au même parce que je venais à l'anticiper au bout d'un moment. Ouais. Donc je sais pas si ça devient pas un peu la même chose parce que j'étais dans un truc où ça allait bien. Ça, c'est mais autre comme chose. Hier, c'était cool et que j'étais bourré, que c'était bien. Pourquoi je referais pas pareil ce soir? Il y a aussi autre chose, c'est que moi j'ai la personnalité la plus addicte au monde. Je suis addict à tout. À l'amour? Au jeu aussi. Au jeu, j'ai été addict. Après, je suis un fervent défenseur des jeux vidéo, donc je ne dirais pas que c'est une addiction, je dirais que c'est une passion. Mais je suis addict à tout, au coca, à la malbouffe, au machin. Dès qu'il y a un truc qui me plaît, je fais passer mon intérêt après et je suis dans l'autodestruction très rapidement. En fait, je me dis, on s'en bat les couilles. Et puis en plus, pendant toute cette période de dépression, j'étais dans une autodestruction pure. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans un truc de, tu es en train de niquer ta vie physiquement et psychologiquement. Oui, pas grave. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, t'es plus à lâcher prise. Ah bah oui, c'est pas grave. Il n'y a plus de choses. Ouais. Mais par rapport à tout ce que tu as vécu, du coup, entre l'alcool, le cannabis, cette consommation qui était haute et qui maintenant, tu me dis, régulière quand même, comment tu as trouvé une stabilité? Le travail. En fait, c'est assez dingue et justement, je suis en train de capter en ce moment parce que c'est la première fois de ma vie que je travaille. Ça fait 10 ans qu'il se passe des trucs de fou au niveau cinéma, j'ai rien foutu, jamais. Tout m'est arrivé comme ça. Donc, j'ai jamais bossé. Là, depuis que je suis plus en dépression, je me rends compte que toutes mes journées, c'est... Par exemple, je commence à faire de la musique très très fort en ce moment. J'ai passé 4 heures à écrire, 4 heures à essayer de faire un son et tout. Il n'y a rien qui marche. Et ben, je me refous dessus 4 heures. Je suis dans un truc d'acharnement de... J'ai perdu trop de temps, maintenant c'est bon. Tu vois, on a fait des conneries, maintenant ça y est, on passe à autre chose. Et en fait, j'ai l'impression que j'aurais pu déclencher ce truc-là il y a bien longtemps. Que si j'avais écouté ma maman il y a 5 ans. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un déclencheur là subitement? Le concert de Billie Eilish, qui est une pop star américaine dont je suis fanatique. J'ai son t-shirt, j'ai même pas fait exprès. J'ai le t-shirt du concert premier degré que j'ai eu ce soir-là. Elle a sorti un album qui s'appelle Happier Than Ever, donc plus heureuse que jamais, parce qu'elle a été, elle, en dépression plus que personne sur Terre. Et c'est pour ça que j'ai commencé à en parler aussi publiquement, c'est qu'en fait, elle fait partie des gens qui ont enlevé les tabous là-dessus. Et je me suis dit, waouh,
C'est possible d'être une superstar américaine, de gagner 7 Grammy Awards et d'être au fond du trou. Donc du coup, ça fait trop du bien. T'es dans un truc de reconnaissance incroyable. Musicalement, elle me fait un bien fou. Physiquement, vraiment, mon pouls se calme quand je l'écoute, c'est fou. Je suis terrorisé de l'avion. Il n'y a qu'une chose qui me calme, c'est que je mets son album et là, tout va bien. Il y a un truc, non mais c'est dingue. Et en fait, elle passait en concert à Paris. C'était la dernière date de sa tournée. Le 31 juillet 2020, elle sort son album qui s'appelle donc Happier Than Ever et elle annonce qu'elle fait un Bercy en juin 2022. 6 mois avant, 8 mois avant, j'ai dit ce jour-là, le jour où je l'ai en face de moi et le jour où je l'entends chanter cette chanson, c'est terminé, je suis plus en dépression. Et j'avais prévu d'arrêter mes antidépresseurs ce jour-là. Je ne peux pas donner de conseils aux gens parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Et ça a marché. Le jour où j'ai décidé de plus être en dépression. Brutalement. Ah mais totalement. Et j'ai plus aucune rechute, plus rien. Après, c'est peut-être aussi parce que j'avais emmagasiné pendant tellement d'années qu'il fallait bien que ça sorte d'un coup, mais ah ouais non, du jour au lendemain, rien. En fait, finalement, c'est pas tant que ça du jour au lendemain. Il y a un vrai. C'est les antidépresseurs pendant 6 mois, en plus. Hein. Non mais tu vois. Ça aide aussi. Enfin, je veux dire, moi aussi, du coup. Vous l'avez bien dit, oui. Ouais, ça fait 1 an et demi que je suis sous antidépresseurs. Et. Fluoxétine. Paro. Okay. Paroxétine. Paroxétine, bien. Et lui, il décline quand même la libido, hein, celui-là. Paroxétine. Ouais. Oui, après. Tous les vrai, même la pilule. Nous, on est contrainte à énormément de choses en tant que femme, donc en soi, la pilule, c'est pareil, quoi. Mais je pense que tu as un vrai parcours, tu vois. T'as grandi, t'as mûri, t'es passé par plein de choses, par plein d'états. C'est pas du jour au lendemain. Non, bien sûr, c'est la vie. C'est plein de prises de conscience, c'est plein de réflexions, c'est plein de choses. Et en vrai, c'est ce que je me dis, tu vois, maintenant, avec le recul, je me dis, Maëva, c'est une expérience de vie. On vient sur Terre, pourquoi faire ? Pourquoi ? Pour travailler, pour donner. Tout à l'heure, quand tu disais... On vient pour expérimenter, pour vivre. Eh bien, c'est ton expérience de vie, tu vois. Et je pense que vraiment, à travers des épreuves extrêmement dures telles que la dépression, donc une maladie incontrôlable qui vraiment où tu as envie de te mener en fond du trou, si tu en sors, si tu y arrives, si tu te bats, si tu avances, je pense que vraiment, à ce moment-là, tu crantes dans ta vie. Tu crantes émotionnellement, spirituellement, intellectuellement, tu crantes. Et là, je pense que plus jamais... tu peux retomber là où tu es tombé. Tu peux chuter un peu parce qu'on est des êtres humains, on passe des épreuves tout au long de notre vie, donc forcément on est triste, on pleure, etc. Je pense en réalité qu'on ne peut plus retomber comme on a tombé, comme on est tombé avant. Mais enfin, au-delà du fait de dire que c'est un apprentissage, pour revenir sur ce que tu disais au début, à un moment tu as dit on ne peut pas relever si on ne tombe pas. C'est ce que je dis à longueur de journée dans mes TikTok. Et même la phrase que je dis à la fin, le promis ça va aller, c'est exactement ça. C'est le truc de si tu y crois, ça peut le faire en fait. Et encore une fois, ce truc de pas retomber, je l'attends. Viens, ma gueule, qu'est-ce qu'il y a? Mais grave. Mais en fait, au-delà de ça, c'est juste, c'est comme le travail. En fait, je suis en train de me rendre compte que pour le cinéma, j'ai rien branlé pendant 10 ans. J'avais l'impression d'être bon, j'avais peut-être un peu de talent à la base, mais au final, ça veut rien dire le talent parce que tu bosses pas, donc tu le transformes en rien. La musique, je suis persuadé d'être éclaté à la base. Ça fait 6 mois que je charbonne, je suis en train de devenir une machine. Et le bien-être, c'est pareil. C'est un truc de faut douiller pour comprendre. Et encore une fois, être heureux, pour moi, ne veut rien dire tant que t'es pas malheureux. Être heureux, c'est un état. Tant que t'as pas connu l'opposé, tu peux pas dire que ça existe, c'est pas palpable. Moi, je note Thomas comme l'activité, c'est les projets qui lui ont fait du bien, le travail, d'investir dans tout ça. On a besoin, c'est Sacha Guitry qui disait le bonheur, ces petits moments que l'on attrape. Ça veut bien dire qu'on n'est jamais totalement dans le bonheur, il y a toujours des phases... Et surtout, j'ai l'impression que t'es jamais posé. C'est pas un canapé, le bonheur ou le malheur, t'es jamais posé dedans. C'est... Comment on peut trouver une métaphore bien, là? J'ai une canne à pêche dans la tête, rien du tout. C'est une canne à pêche qui va de gauche à droite. Nul. Nul. On aura essayé, il n'y a pas de canne à pêche. Florence, moi j'aimerais après qu'on rebondisse un tout petit peu sur le cas d'Armand, mais je voulais vous demander aujourd'hui, un jeune qui consomme régulièrement du cannabis, qui sent que c'est pas très bon pour lui, qui aimerait arrêter ou quoi que ce soit, ce serait quoi la première démarche à faire? Est-ce que c'est aller voir un psychologue? Alors, la première chose à faire, je pense que c'est effectivement aller consulter un psychologue, un addictologue ou certaines structures. Il y a des associations... du cannabis, mais n'importe quelle drogue. Il y a SOS Addiction, il y a la PA, je crois, aussi. Il y a les CAP aussi, les centres d'accueil psychiatrique, qui sont... Il y a le centre d'orientation et d'accueil psychiatrique à Sainte-Anne aussi. On peut aller en parler. Oui, mais typiquement, alors pardon, je me permets de vous couper. Oui. Moi, je me mets à la place d'un spectateur. On entend centre psychiatrique et on entend Sainte-Anne. On n'a pas envie d'y aller. Alors, non, mais parce que c'est le centre d'orientation et d'accueil psychiatrique, il est dans l'enceinte de Sainte-Anne, mais il est indépendant. Je ne dis pas le contraire, mais c'est juste qu'on a souvent... En fait, je pense que déjà, au-delà de la culpabilité, dès qu'on a accepté qu'il faut se faire aider et que peut-être on a la curiosité de vouloir appeler et tout,
Je pense qu'il y a un truc d'avoir honte, de se dire je deviens fou, en fait, je suis devenu un malade, Ouais, faut je changer suis le pas nom. récupérable. Mettre Je suis... son- Non, je dis Mais pas on peut qu'il faut aller changer voir le un nom, mais c'est juste que c'est psychologue bien aussi, c'est plus... Ouais, le terme Et est fait puis, peur. et puis surtout de dire qu'il n'y a rien de grave, quoi. C'est-à-dire que tu as, Non, mais je le pense droit de au- tout ressentir, quoi. Parce Oui. que moi, je sais que je suis pas allé voir. Ma maman m'a envoyé 10 numéros de gens géniaux à aller voir. T'as Et jamais- j'allais voir personne parce que j'avais honte, parce que je voulais m'en sortir tout seul, que je disais j'ai pas besoin de quelqu'un, j'ai pas... Mais encore une fois, c'est parce que... Est-ce que vous savez si l'hypnose, ça peut marcher? Est-ce que là, je me tâte? Je te Ça dis, marche je te sur dis, hein. certaines personnes. Ouais. Bah, tout le monde n'est pas réceptif à Complètement. l'hypnose. Tout le monde n'est pas réceptif et il y a plein Donc, d'escrocs. euh, Moi, j'en ai vu 4 différents. Les 3 premiers, des charlatans, mais des Ah malades. mince. Et c'est mon Non, tonton mais après, qui t'as m'a- des gens qui sont... Ah ouais. Non, mais t'as des... T'es fumeur, Joseph? Non, je... En vrai, ça marche pour le coup, l'hypnothérapie, ça fonctionne. Enfin, j'ai vraiment des potes qui ont Il y a essayé et que ça l'acupuncture a aussi. fonctionné très Parce bien. qu'en vrai, Culture. ma consommation, elle est, je trouve, assez saine dans le sens où Ça ne déborde pas de ta vie. ça ne déborde pas, je fais mes journées, c'est après que mon fils soit couché, etc. C'est devant mon petit film, c'est pas à outrance, loin de là. Vraiment de manière assez légère, mais par contre, je ne me vois pas m'en passer. Et il y a quelques temps, je t'aurais dit que non, je n'aimerais pas m'en passer. Aujourd'hui, je dis que si, j'ai envie. Pourquoi? Parce que le matin, le réveil est dur. Et moi, c'est 7 heures tous les matins. Hein. Moi, mon réveil, il est humain. Et j'ai pas le choix. Et donc, c'est dur. Et donc là, je me dis, Maëva, il va falloir que tu penses arrêter parce que vraiment, c'est dur. Oui, ça agit sur la santé. Donc là, j'ai envie physique. d'arrêter parce que franchement, Énergétique, le matin, pardon. Ça, ça peut c'est, être je une crois que je bonne mets jusqu'à solution. midi à émerger, quoi. Si on est réceptif à l'hypnose, on en revient toujours à ça, Ouais. oui, mais il faut le tester avant de le savoir. Mais il y a des choses, on sait que l'hypnose ne marche pas systématiquement. Ouais. Et puis ça dure peut-être pas, il faut que le projet soit vraiment ferme. Là, j'ai des copains qui étaient très addicts à ça et qui se sont mis au CBD et fument que le CBD. Je les envie, quoi. Impossible. Bah, ça va être bien. Impossible. Mais Moi, c'est que pour le truc de ma tête, tu vois, typiquement. Bah ouais, comment. Et en fait, j'ai l'impression que... Alors que c'est censé... Le CBD, c'est censé être le côté calmant, justement. On est d'accord, hein? Ouais, c'est Le de la côté euphorisant, c'est le relaxation, THC. Ouais, tu n'auras pas l'euphorisant avec le Voilà, CBD, non. donc du coup, moi, le côté qui me calme, qui calme ma tête, devrait se trouver dans le CBD. Pas du tout. Après, je pense que c'est plus un côté de motivation. En fait, si tu as vraiment envie d'arrêter le côté psychoactif du cannabis, Ouais. c'est Ouais. ça. t'arrêteras. Si tu es Moi, en j'ai mode vraiment j'aime envie. j'aime ce côté psychoactif, C'est ça. tu continueras. Et Ouais. il n'y a pas de mal à ça, en fait, tu vois. C'est juste, comme vous l'avez dit, il ne faut pas le consommer dans une période sombre de ta vie où tu vas Ouais. t'enfermer là-dedans. Et même Mm. quand tu parles des jeux vidéo, il y a des gens qui s'enferment aussi dans les jeux Ah, mais vidéo. eux, Oui, t'as besoin de tu drogue vois, pour c'est- être exactement, ah, bah, exactement, sûr. tu vois. Ah, bah oui. Donc, Ouais, mais souvent, c'est lié quand même. Hein. je suis d'accord, je suis d'accord. Bah, tous les- mais tu ouais, vois, tu peux te prendre aussi consommateurs de jeux un vidéo, vodka il y a Red ça. Bull et faire ta game aussi, tu vois. Ah non, mais... Donc, c'est où taper ton gros McDo tous les soirs aussi. Enfin, Ouais. je veux dire, tout Chacun peut être son- addictif. son rituel, ouais. Exactement, c'est- Mais tu as du travail, justement, Moi, en fait, pour vraiment vous dire, moi, je suis CBD. passionné dans le cannabis. J'ai travaillé dans le CBD pendant 3 ans. J'ai bossé dans des associations, justement, qui travaillaient en collaboration avec SOS Addiction, etc. Parce que j'ai vu des gens à la fois très addicts au cannabis, mais aussi des gens des mères de famille qui devaient traiter leurs enfants avec des produits à base de THC, parce que c'est des gens qui faisaient des épilepsies, avec des syndromes, un gamin sur 1 million, et ils ont besoin de ce produit-là, mais ils ne peuvent pas se procurer, parce qu'en France, c'est illégal. Donc il y avait vraiment tout type de produits. J'ai rencontré des avocats qui allaient protéger justement des gens qui avaient été incarcérés à cause du cannabis à tort pour du médical ou ce genre de choses-là. Et c'est vrai qu'il y a tout le côté très addictif du cannabis qui est réel, parce que c'est une addiction, mais pour moi, je le différencie quand même beaucoup aujourd'hui. Tu as fait un petit peu le cas avec les drogues comme la cocaïne, l'alcool, etc. Parce qu'il y a quand même, et c'est pas moi, hein, c'est l'OMS, c'est plein d'organismes mondiaux de la santé qui en parlent, c'est qu'il y a un indice de nocivité des drogues aujourd'hui. Le cannabis est addictif, mais en termes de létalité, il l'est beaucoup moins que certaines autres drogues. C'est Il ne faut incomparable. pas Ça, s'enfermer oui, dedans, pas de c'est comparaison. clair. Non, ouais, il n'y a pas de pourcentage, même tellement. Mais c'est- bien sûr, mais Ouais, bien sûr. tu le vois dans tous les cas, et même le tabac qui est légal aujourd'hui, c'est pire, c'est c'est hyper pire, nocif. Tu vois. ouais. Enfin, Ah il y a bah plein oui. de gens qui meurent de ça, Oui. et pourtant c'est légal en France en fait. Donc, Comme l'alcool. Exactement, exactement. Donc moi, ce que je Dans trouve, la culture. quand tu Très regardes même au paradoxal, quand même, Portugal, ils ont légalisé là-bas. C'est-à-dire que même si tu veux prendre de l'ecstasy ou de la cocaïne, tu peux être encadré pour le faire. Donc tu as des salles de shoot, on va te conseiller sur des substances, on peut les tester. Où ça Tu vas savoir ce que tu consommes. Si, c'est réel. Hein. Où ça Au Portugal. Portugal, ouais. Tout le pays. Ok. Ouais, au Portugal, ils ont légalisé Ok, les je drogues. l'ai pas eu. Et Je trouve enfin, du moins, ça, je trouve ça c'est plus sain, quand dépénalisé, même. quoi, tu vois.
Donc, tu as quand même... Et puis ça aussi a assuré une qualité de produit, effectivement. Exactement. Puis même, tu as tout le côté prévention. Si tu vas dans un endroit où c'est pas le dealer du quartier, où le mec, tu le connais... Mais pour moi, ça joue énormément. Et c'est pour ça que quand tu as dit que les Américains consomment différemment, c'est parce que c'est comme ça. Parce que c'est dans les mœurs, c'est dommage. Vu que c'est autorisé, par exemple, en Californie, il y a des agriculteurs dont c'est le métier, qui sont passionnés de cannabis, qui font le meilleur cannabis possible, mais même en termes de pourcentage, qui veulent pas faire un truc trop violent. C'est contrôlé, c'est qualité, quoi. Et en fait, j'ai l'impression que c'est l'interdit qui fait qu'on fait de la merde. Bien sûr, ça c'est certain. Quand c'est autorisé, tout va bien en général. Surtout quand on est jeune. On a besoin de tester un peu ses limites, les limites de la société. Donc, ça nous oblige à consommer en cachette, donc pas forcément de manière saine ni bien entourée. Et à acheter à n'importe qui dans la rue qui va te dire tu veux pas... Ce qu'il a pour les drogues dures est un milliard de fois plus grave. C'est que mais largement, on te file de la beuh de merde. Moi, ça m'est déjà arrivé. Tu te files un truc pourrave, c'est un goût. Tu le sens direct. Et de la drogue dure, on te met des trucs chimiques dedans. Mais même l'herbe, on met pas des trucs chimiques, mais j'ai des patients qui m'ont rapporté que on met du verre pilé pour alourdir le grammage, donc se fumer dans la beuh plutôt, dans l'herbe. Dans quoi? Dans le shit, ils vont mettre de l'aîné. Oui, ça dépend. Il y a aussi des médicaments. Mais ça, c'est encore le problème du marché noir, c'est pas le problème du cannabis en lui-même. Mais c'est pareil avec la coke, ils vont couper aussi. Alors moi, j'aurais 1 milliard d'autres questions à vous poser, mais on doit bientôt conclure. Il faut que ça dure 8 heures, on va me virer du studio. Armand, juste pour conclure, moi je parlais un peu de CBD avec toi, qui peut être un bon remplacement du cannabis. Totalement. Est-ce que tu as 2 super spots à nous donner pour fumer un joint de CBD à Paris? Alors déjà, de base, je le dis à tout le monde, c'est pas autorisé de fumer son joint de CBD dehors, voilà, tout simplement. CBD non plus? Oui. Déjà, je sais pas. Mais non, mais c'est merveilleux en France, on vend des feuilles des ah oui, tu peux acheter des graines de collection, tu peux acheter des feuilles, tu peux acheter des bangs. Par contre, t'as pas le droit de consommer, c'est interdit. Mais bon, après, sinon, les bons spots, déjà, moi, je recommande pas trop Paris, c'est cool. Mais en vrai, tu vas plutôt dans le sud, tu vas vers Nice, Marseille, même vers Toulouse, il y a des spots de fou. Sinon, sur les quais, ça se fait très bien. Moi, je les mets sur mon Insta, donc tu le mettras mon petit Insta. Le nouveau Insta, qui s'est pas fait bannir. Le nouveau Insta, mais d'ailleurs, j'en ai 2 carrément maintenant. Mais vous pouvez venir me follow sur l'Insta, c'est là que je mets tous les spots où fumer. D'ailleurs, vous pouvez. Tous les bons spots sont sympas de manière. Dès que tu as un petit joint, c'est toujours cool à l'extérieur. En tout cas, je redis quand même que le CBD peut vraiment, vraiment aider de fou à arrêter le THC, c'est réel. Tu retrouves de gens. Mais oui, tu retrouves le goût, tu retrouves l'habitude le réflexe de fumer. Même si toi tu l'as pas, il y a beaucoup de gens qui fument 10 joints par jour et non, mais si, j'en ai acheté dernièrement justement. J'essaye de faire. Ça aide de fou et tu retrouves le goût, tu as quand même des petits effets de relaxation, de détente. Donc, hormis le côté psychoactif qui n'est pas présent. Après, il faut quand même se renseigner sur le CBD qu'on achète. Il y en a qui ne sont pas très bons non plus. Mais comparé au THC, c'est vraiment anodin. Le gros problème aussi, c'est qu'après, il y a encore la combustion. Tu continues à fumer quelque chose. Ça reste nocif. Mais il y a plein d'autres moyens aussi de consommer. Mais je crois que ça existe en huile aussi, le CBD. Ça existe en huile, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui va être en sevrage de la forme fumée... Moi, ça me suffit pas. Ouais. J'en ai à 25%, même. J'en reste trouvé 25%. Il y en a, ils font des 40%, ils te boivent le flacon, ils auront rien. Je fais ça toute la journée. Mais il y en a, ils vident la bouteille. Je te jure. Merci beaucoup, Armand. Il n'y a pas de souci. Pour conclure, j'aurais aimé vous poser 1 milliard d'autres questions, mais juste un petit mot de la fin de chacun. Je vous propose de prendre la parole 30 petites secondes. Tu dépasses, elle te balaye avec ses prises d'aïkido. Ouais, et coup de pression. Et juste de laisser votre mot de la fin, que ce soit un conseil, une moralité sur votre vie, sur votre parcours, et de regarder je sais pas quelle caméra et de faire un petit conseil de la fin. Ok, c'est parti. Faites attention à vous, surtout. Vaut mieux pas consommer, mais si vous consommez, prenez soin de vos proches, surtout de vos potes. Les laissez pas tout seuls, comme j'ai dit tout à l'heure. Franchement, pour moi, c'est primordial en fait, primordial. Voilà. Merci. Pour ma part, je vais te rejoindre un peu. Prenez bien soin de vous. Effectivement, on n'est pas des exemples, mais en même temps, on est des gens normaux. Et voilà, il y a à blâmer personne et on ne fait ni d'apologie ni on blâme parce que voilà. Mais on est bien placé pour donner des conseils et donc prenez bien soin de vous, faites bien attention, suivez bien les conseils qu'il vous a donnés et c'est ce que je pourrais dire. Merci Maëva. Florence? Alors, moi, je dirais que si on peut ne pas fumer, c'est mieux. Maintenant, si on ne peut pas y échapper, toujours en milieu protégé.
faire attention à la quantité qu'on consomme, surtout quand on n'a pas l'habitude, parce que ça peut vous emmener aux urgences. Hein. Donc ça peut être dangereux, on peut s'évanouir. Si en plus il y a de l'alcool, ça amplifie les états. Et si on est vraiment dans un système où on consomme et qu'on a envie d'arrêter, ne pas hésiter à aller consulter. Merci. Il y a des aides qui peuvent être précieuses. Merci. Je vais lâcher mon petit mot aussi également, que j'en ai pas parlé, mais j'ai beaucoup fumé, enfin beaucoup, pendant une longue période, pendant 3-4 mois, du cannabis pour mieux dormir. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et à travers les paroles de tout le monde, je me rends compte que ce soit Thomas, Maëva, Johan, Armand, on a tous eu nos périodes sombres et on a le droit de faire des erreurs, on a le droit d'aller mal, on a le droit de prendre des antidépresseurs, drogue, alcool, du moment que c'est temporaire et qu'on fait un petit travail sur nous. Donc parlez-en à vos proches, parlez-en à des psychologues. Regardez, on parle de tout, tu connais. Et Ah oui, je veux juste ajouter un truc. Pour ceux qui ne veulent pas en parler aux potes, parce que tu as soulevé la honte tout à l'heure, hein, on peut aller en CMP, hein, les centres médico-psychologiques. Tout à fait, également ça. C'est gratuit hein, pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens ou qui ne veulent pas que les parents sachent, par exemple. Ça peut être... Et vous avez bien fait de le dire, parce que moi, ce qui m'a fait le plus de bien dans ma vie, c'est un groupe de parole pour une autre thématique, mais parler à des inconnus, ça peut faire beaucoup de bien. Exactement. Pense à toi, mon ref, je ne sais pas qui tu es derrière cette caméra, mais pense à toi, pense à ta gueule, sois égoïste, c'est trop bien d'être égoïste. Les gens qui te diront le contraire ont tort. Ne fais rien pour les autres si t'as pas envie de faire quoi que ce soit, et on parle de tout généralement, mais tu passeras jamais pour quelqu'un de stylé en faisant quelque chose que t'as pas envie de faire. La seule chose stylée à faire, c'est de t'écouter, et là tu seras quelqu'un de stylé vraiment très fort. Et voilà, je vais pas te dire de prendre soin de toi, parce que parfois t'as pas envie de le faire, mais pense aux autres juste pour vouloir prendre soin de toi, parce que comme ça leur fera du bien de savoir que tu es en bonne santé. Voilà. Armand. Moi, je vais juste dire, je suis très cannabis. Si jamais tu as envie de consommer, je recommande de consommer le plus tard possible. Après 22 ans, idéalement, même après 25 ans, même sinon jamais. Mais si jamais tu as envie de consommer, le mieux, c'est de consommer le plus tard possible. Et ensuite, comme l'a dit madame, la forme fumée n'est pas obligatoire, tout simplement. Tu peux consommer ton cannabis sous forme alimentaire, sous forme d'huile, sous forme de vaporisation. Il y a plein de formes qui sont beaucoup moins nocives que celles qui sont fumées. Notamment en France, on met beaucoup de tabac. Donc renseigne-toi, il y a plein d'informations sur bien essayer de consommer, en tout cas de prendre des mini-doses au début, de faire du micro-dosage pour voir justement ta tolérance et de ne pas consommer des produits trop forts en trop grosse quantité et surtout sous forme fumée. Donc il y a plein de moyens de consommer le cannabis de manière beaucoup moins nocive. Voilà. Merci Armand. Je vais conclure en disant on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Merci à tous de vos magnifiques parcours, histoires, c'était incroyable. Je vous mets tous les liens des invités ci-dessous. Prends soin de toi.